s'appelle de Samuel. Nous connaissons Samuel était le fils de Dan et de... Comment est-ce qu'il s'appelle son papa? Elkanah. Voilà, Anne était stérile, c'est Dieu qui lui a rendu stérile. Mais Anne avait sa rivale qui s'appelait comment? Pénina, qui l'a mortifié toujours. Pénina a mis beaucoup d'enfants au monde, mais Anne était toujours stérile. Et Anne est allée pleurer au temple. À chaque moment, elle allait au temple, elle pleurait. Mais son mari l'aimait beaucoup, il lui donnait le double portion pour aller au temple. Et Anne allait au temple pour pleurer devant l'Éternel afin que l'Éternel puisse lui accorder un enfant. Mais un jour, Anne est allée, elle a prié, elle murmurait, elle priait par haute voix, mais elle a prié avec tout son cœur. Et ce jour-là, Anne a eu la réponse. Donc, Dieu, parce qu'elle a dit à Dieu que si tu me donnes un enfant, si c'était mal, je vais le consacrer à toi. Donc je vais te le donner. Cet enfant va te servir. Et Dieu a agréé la prière d'Anne. Anne a mis au monde Samuel. Et Anne, elle a respecté son vœu. Quand c'était l'âge de venir déposer l'enfant au temple, elle est venue avec l'enfant au temple, donné à Élie qui était le sacrificateur. Et Samuel est resté auprès d'Élie. Mais en écoutant la parole de Dieu, je pense qu'il dormait au temple. Avec Élie, ils étaient là. Samuel dormait auprès du temple, il servait petit à petit, il n'avait pas encore compris la parole de Dieu, il grandissait auprès d'Élie. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dans le temple, Élie était un sacrificateur. Élie avait deux enfants. Les fils d'Élie commettaient le péché dans le temple. Dans le temple même, les enfants d'Israël étaient devenus, ils se comportaient pas selon la parole de Dieu. Tout le monde a commencé à se comporter de sa façon. Ils ne marchaient plus selon la parole de Dieu. Donc, quand le moment est arrivé, c'est maintenant là où nous prenons notre verset. La Bible nous dit que le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là et les visions n'étaient pas fréquentes. Et ce même temps, Élie qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel et il répondit, me voici. Alléluia. Amen. Nous voyons que Samuel était jeune. Il était là, Élie était en train de l'initier petit à petit. Peut-être Élie voyait, on trouvait aussi qu'il était petit. Il pouvait faire rien avec lui. Il était un enfant, donc il fallait aller petit à petit. Et Samuel était à côté d'Élie. Mais par rapport à Dieu, à un certain moment, Dieu a trouvé que non. Maintenant, je ne parlerai pas à Élie. Je vais parler à Samuel lui-même. Pour lui dire que je l'appelle. Et on nous dit que donc, en ce temps-là, la parole de l'Éternel était rare. Donc, les gens qui apportaient la parole, il n'y avait pas beaucoup qui apportaient la parole de Dieu. Mais Élie était sacrificateur dans le temple qu'on appelait Silo. La parole de Dieu était rare. On dit que les visions n'étaient pas fréquentes. Ça veut dire que les gens ne voyaient pas, les visions n'étaient pas fréquentes, donc les gens, Dieu ne visitait pas les gens dans leur sommeil pour leur parler, ou comme les gens, des fois, ils ferment les yeux, ils voient des choses, ce n'était pas, les visions n'étaient pas fréquentes, c'était rare aussi. En ce même temps, Élie était devenu vieux. On dit que ses yeux étaient troublés, donc il ne voyait plus bien. Mais on nous dit qu'il était dans le temple, il était couché. Et on nous dit que la lampe de l'Éternel n'était pas encore éteinte. Quand on nous parle de la lampe de l'Éternel qui n'était pas éteinte, c'est la lampe de
l'Éternel. La lumière qui était dans la vie d'Élie n'était pas encore éteinte. Parce que le souffle de vie n'était pas encore parti. Élie était vivant, mais la lampe de l'Éternel était encore là pour pouvoir diriger. Et Élie pouvait parler, il pouvait former et tout et tout. Mais par contre, Élie était avec ses enfants. Les enfants d'Élie, quand ils faisaient mal dans le temple, Élie n'arrivait pas à les corriger. Ils ont fait beaucoup de mal. Et ça, je l'ai dit comme ça, on le verra prochainement. Je continue parce que nous avons beaucoup à faire. Et les enfants d'Élie, comme ils commettaient cela, Élie n'arrivait pas à rien dire. Et l'Éternel était en colère. Mais l'Éternel savait que Samuel est là. Il pouvait appeler Samuel. Et on nous dit que Samuel, Élie était couché dans le temple. Et Samuel était couché aussi dans le temple. Où était l'arche de l'Éternel? L'arche de l'Éternel était dans le lieu très saint. Donc on nous parle, quand on nous parle du tabernacle, on nous parle du parvis, on nous parle du lieu saint, et puis on nous parle du lieu très saint. Si je veux parler de l'église, le parvis c'est comme quand on entre. Quand nous entrons, là où il y a les toilettes, c'est le parvis. Quand on entre là où vous êtes, c'est le lieu saint. Quand on vient ici, c'est le lieu très saint. C'est pourquoi cet endroit, ce n'est pas l'endroit où quelqu'un qui ne marche pas en conformité de la parole de Dieu puisse venir ici pour pouvoir porter la parole ou faire quoi que ce soit. Tout le monde doit se retrouver là-bas. Dans beaucoup des églises, si vous y allez, tout le monde ne peut pas monter là. S'il y a modéré ou quoi, c'est là-bas. Mais pour monter ici, il faudra qu'on sache que réellement tu marches en conformité avec la parole de Dieu. Donc c'est comme ça, dans le lieu très saint, il y avait l'arche de l'Éternel qui était là. Dans le lieu très saint, c'est là où les sacrificateurs entraient. Et les souverains sacrificateurs entraient une fois par an pour aller implorer la miséricorde de Dieu par rapport au peuple. Donc voilà, on nous dit qu'ils étaient là, et l'arche de l'Éternel était là. Élie et Samuel dormaient. Et on nous dit que, alors l'Éternel appela Samuel, et il répondit, me voici. Quand Samuel s'est retourné, au verset 7, Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Alléluia. Amen. Quand on nous parle que Samuel ne connaissait pas la parole de Dieu, là-bas, et Samuel était dans le temple. Il y a des personnes qui sont dans le temple de Dieu, quel que soit leur âge, qui ne connaissent pas la parole de Dieu. Ils sont là en train d'écouter la parole de Dieu, mais la parole de Dieu ne prend pas place dans leur vie. Ils ne peuvent pas mettre la parole de Dieu. Si tu ne connais pas la parole de Dieu, comment est-ce que tu vas te mettre, tu vas pouvoir te mettre à travailler pour le Seigneur? Donc il a parlé. Il a parlé à qui? À Samuel. Il a dit que je vais faire quelque chose qui va dépasser les entendements de tout le monde en Israël. Parce que je vais punir Élie. Qu'est-ce qu'Élie a fait? Il y a le crime qui se passe dans la maison de Dieu. Et Élie connaît ce qui se passe dans la maison de Dieu. On sait que ses fils ont fait. Ses fils se sont rendus méprisables dans la maison de l'Éternel. Et Élie ne les a pas réprimandés. Alléluia. Bien-aimé, vous savez, dans la maison de Dieu, tu peux être mon ami, tu peux être mon fils, tu peux être mon frère, ma soeur, tu peux être qui que ce soit. Mais dans les choses de Dieu, il ne faut pas faire les sentiments. Les choses de Dieu sont les choses spirituelles. Quand quelqu'un fait du mal, il faut savoir le réprimander. Quand quelqu'un commence à se jouer avec l'œuvre de Dieu, on ne te dit pas mais non, parce que si je ne le fais pas, peut-être si je fais ceci, peut-être cette personne va... Non, réprimande la personne. Si c'est de lui dire que tu vas t'asseoir, la personne va s'asseoir. Si tu commences à faire des sentiments, à te dire, oui, cette personne, vraiment, moi je l'aime, hein, comme je l'aime, donc même si elle commet le péché, même si elle fait quoi que ce soit, les désordres dans l'église, même quand c'est le moment où cette personne doit faire l'œuvre de Dieu, elle n'est pas là, elle
avec l'œuvre de Dieu. Donc par là, tu n'as pas le temps. Si tu n'as pas le temps, on doit chercher les Samuel. Les Samuel qui doivent remplacer, alléluia. Parce qu'il y a des Samuel, quand les Samuel s'élèvent avec toute force. Qu'est-ce qui arrive? C'est parce que nous avons l'habitude. Quand nous servons l'Éternel, nous devenons habituels. C'est comme si Dieu devient notre camarade. Et nous trouvons, ah mais je peux faire, hein? Ah je vais faire quand je vais. Oh je ne fais pas. D'ailleurs quand je vais le faire, je le fais pour Maman Mado. Mais Maman Mado n'est pas morte à la croix pour toi. Il y a un homme qui a payé le prix. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Si celui-là a payé le prix pour toi, prends l'œuvre de Dieu au sérieux. Amen. Si tu ne peux pas faire deux choses à la fois, choisis-toi une chose que tu peux faire. Et tu le fais bien. Tu le fais régulièrement quand l'Église a besoin de toi. Alléluia. Amen. C'est ce qui s'est passé dans le temps, au moment d'Élie. Les sacrificateurs ont commencé à jouer. Les sacrificateurs qui étaient sous l'ordre d'Élie ont commencé à jouer dans l'église de Dieu, à faire n'importe quoi. Parce que je ne peux pas ouvrir cela maintenant. Vous pouvez lire, vous avez des Bibles. Allez lire à partir du verset 3 ou bien commencer par le chapitre 1. Vous allez voir ce qui s'est passé dans l'église de Dieu. Et Dieu était mécontent. Parce qu'Élie regardait. Moi-même, si tu vas aller dire que voilà, elle se prend pour qui? Je me prends comme une servante de Dieu. Et je connais la parole de Dieu. Je connais qui m'a appelé. Je connais où il m'a tiré. Je connais ce qu'il a fait pour moi. Et j'ai appris cette parole pour pouvoir servir mon Dieu comme il faut. Donc, mais si on s'amuse avec l'œuvre de Dieu, on ne va pas laisser ça comme ça, bien aimé. Oh, c'est pourquoi j'ai dit à vous, jeunesse, vous devez vous lever. Dieu a besoin de vous. Ne vous dites pas que je suis un enfant. David est en train de modérer ici, ce n'est pas comme un enfant. Donc nous allons dans la prière. Parce que Dieu est en train de la diriger maintenant. Mais elle est faite. Et c'est ce qui s'est passé. Et quand Dieu a appelé, il s'est révélé. Il a dit à cet enfant le secret. Ce qu'il allait faire. La punition allait entrer dans la maison d'Élie. Pourquoi? Parce qu'Élie n'a pas puni les gens qui ont fait le mal dans l'œuvre de Dieu. Il n'a pas puni ses enfants. Oh là là, c'est la première fois que Samuel entend une chose comme ça, la parole de Dieu qui lui parle. Et au verset 14, on dit, c'est pourquoi je jure à la maison d'Élie que jamais le crime de la maison d'Élie ne sera expié. Ni par des sacrifices, ni par des offrandes. Alléluia. Mais maintenant, quand toi tu conduis le troupeau, quand un troupeau est en train de faire n'importe quoi, tu laisses comme ça, tu les chuchotes. Oui, parce que... Non, ce n'est pas ça. On ne joue pas avec Dieu. Maintenant, la punition est tombée sur la maison d'Élie. Et si vous lisez, vous allez voir, parce que nous parlons de Samuel aujourd'hui. Et je vais vous parler que de Samuel, et je touche à ça petit à petit. Donc Dieu a dit que la punition qui sera sur la maison d'Élie ne sera pas expiée, ni par des sacrifices, ni par des offrandes. Quel que soit ce qu'Élie va donner, offrande ou quoi, non, 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 non. C'est signé par l'Éternel des armées. Point trait. Quand la Bible nous dit que ce sont les hommes de Dieu qui seront jugés sévèrement. Bien aimé, les gens pensent que oui, c'est comme ça, hein, et tout et tout. Quand tu viens dans l'église de Dieu, on te dit ne marche pas comme ça, ne te comporte pas comme ça. Oh bien aimé, écoute.
mets les choses, mets la parole de Dieu, fais les choses comme il faut, même quand tu viens, quand tu as quoi que ce soit, on te dit que c'est le désordre, écoute, fais ce qu'on te demande de faire. Parce que nous n'allons pas jouer par notre sentiment. Si nous jouons par les sentiments, l'œuvre de Dieu est en train de se détruire et l'Éternel même n'est pas content et Dieu ne sera pas avec nous. Ce qui viendra sur nous, c'est la punition. Bien aimé, Samuel lui-même, comme il était enfant, ce qu'on lui a dit par l'Éternel, ça lui a fait peur. Parce que Dieu va punir la maison d'Élie. Il n'a pas cru. Il a caché ça. Mais Élie, c'est un homme de Dieu. Il a l'expérience. À part l'expérience, il a la lampe de Dieu qui est en lui, qui est l'esprit, qui symbolise l'Esprit Saint. Il savait que Dieu a parlé à l'enfant. Maintenant, l'enfant a peur. Il ne peut rien dire. Il se cache, il dit, mais non, je ne peux pas dire. Samuel a appelé l'enfant. Il lui a dit que toi, tu dois me dire ce que l'Éternel t'a dit. Si tu ne me dis pas que l'Éternel te traite de toute sa rigueur, c'est la parole d'un homme de Dieu. Samuel savait qu'il ne pouvait pas cacher et il a raconté tout ce que l'Éternel lui avait dit. Et Élie savait qu'il y a un malheur qui arrive sur sa maison. Il savait que ses enfants ont fait ceci, ont fait cela. Ben, il a dit qu'il est l'Éternel, qu'il fasse comme bon le semble. Mais qu'est-ce que moi je peux dire? Si c'était que il pouvait aller encore donner des sacrifices, faire ceci, cela, ça pouvait marcher. Mais Dieu a dit que ça ne va pas marcher. Même s'il donne des sacrifices, même s'il donne des offrandes, ça ne va pas marcher. La punition va tomber sur sa maison. Voilà, bien aimé, dans la position où vous nous mettez, quand vous faites des choses qui ne glorifient pas le Seigneur, quand nous on vous regarde, quand on commence à avoir peur, oui, ils vont s'en aller. J'aimerais rester avec 2-3 personnes qui marchent en conformité avec la parole de Dieu, qu'avoir une multitude de gens qui amènent le désordre dans la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Je ne marcherai pas par les sentiments. Les sentiments dehors. Mais dans la maison de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui conduit. Quand l'Esprit de Dieu nous montre que ça, ce n'est pas bon, ôtez ça. On va ôter. Si Dieu agrée, on dit gloire à Dieu. Donc il était jeune, il était petit, il était enfant. Donc quand Dieu l'a visité, et on dit que Samuel grandissait. Mais il ne laissait pas tomber aucune de ses paroles, des paroles de l'Éternel. Il a pris ça à cœur. Il a gardé ça à cœur. Mais il grandissait. Le temps où l'Éternel l'a appelé et le temps où Samuel devait s'élever, il y avait quand même l'écart. Alléluia. Nous devons savoir que Dieu peut nous appeler aujourd'hui. Peut-être qu'il va nous demander de nous lever un jour. Peut-être que ce n'est pas en ce moment-là, mais nous devons nous lever au temps de Dieu. Donc Samuel grandissait avec cette parole dans son cœur. Au verset 20, on nous dit, tout Israël depuis Dan jusqu'à Beersheba reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. Alléluia. Donc ce que Samuel faisait, bien qu'il marchait, il ne s'est pas encore levé comme réellement prophète, mais tout le monde savait que Samuel était prophète. Pourquoi? Parce que Dieu le visitait, Dieu lui parlait, et il allait, il disait ça. Et tout le monde savait que Samuel était prophète. C'est pour, je vais ouvrir une parenthèse, pour nous dire que Dieu peut nous appeler aujourd'hui. Mais des fois, il ne va pas nous utiliser d'abord dans ce qu'il nous appelle. C'est pourquoi nous disons que nous devons commencer par les petites choses pour que Dieu puisse nous confier des grandes choses. Si nous ne commençons pas, mais vous savez que, comment est-ce que Dieu va nous élever? Nous devons commencer par rapport à ce que nous voyons que c'est rien. Commence à faire quelque chose dans la maison de Dieu.
avoir la vie de prière, le Seigneur va te visiter, le Seigneur va t'établir. Et Dieu, tout le monde savait, Samuel n'était pas encore proclamé ou consacré comme prophète. Mais tout le monde savait que cet enfant était un prophète de Dieu. Pourquoi? Parce que tout ce qu'il faisait, donc ça montrait qu'il était prophète. Ce qu'il disait de la part du Seigneur, oh, ça montrait qu'il était prophète de Dieu. Au verset 21, on nous dit, l'Éternel continuait à apparaître dans Silo, car l'Éternel s'est révélé à Samuel dans Silo par la parole de l'Éternel. Alléluia. Amen. On nous dit que Dieu s'est révélé toujours à Samuel. Dans Silo, là où il dormait. Peut-être que toi, tu ne dors pas à l'église. Tu es chez toi. Dieu peut te visiter. Pour nous dire que Dieu peut nous parler. Il peut parler à un enfant. Ne méprise pas quand un enfant vient pour te dire, maman, voilà ce que j'ai vu dans mon songe aujourd'hui. Oh, bien-aimé, ne méprise pas. Prends un stylo, écris quelque part. Dis-toi que l'enfant m'a dit. Commence à prier sur ça. Si c'est quelque chose qui ne va pas, donc bien-aimé, sache que ce n'est pas bon. Prie pour ça pour pouvoir briser. On nous dit que Dieu visitait Samuel. Il le visitait dans Silo. Il lui révélait des choses que Samuel disait aux gens. C'est comme ça que les gens ont su que celui-là est un prophète de Dieu. Et Samuel, c'est un prophète que Dieu a utilisé puissamment. Vous savez, dans le temps, il était un prophète et avec lui, il avait d'autres prophètes qu'on appelait des fils de prophètes. Ce sont eux qu'il dirigeait, il était comme leur mentor. Donc il les dirigeait, il les enseignait et il recevait les messages et n'importe quelle personne parmi les enfants d'Israël pouvait aller leur voir, leur demander les choses de Dieu et Dieu les utilisait. Et Samuel était un prophète qui était élevé en Israël. Et entre-temps, ils étaient comme des médiateurs entre les enfants d'Israël et Dieu. Et Dieu a élevé Samuel pourquoi? Dieu a élevé Samuel pour que Dieu puisse parler aux enfants d'Israël afin que les enfants d'Israël puissent se repentir de leurs péchés. Qu'ils puissent se repentir. Et Dieu a utilisé Samuel. Pour vous dire que si Dieu a utilisé Samuel à cet âge-là, à combien plus forte raison Dieu peut vous utiliser à votre âge? Il est capable, il peut vous utiliser. Donc il faudrait que chacun puisse comprendre, que chacun puisse s'engager. Tout à l'heure, j'ai parlé avec une maman. Elle me dit, mais maman, mais je ne sais pas où est-ce que je vais m'engager parce que je trouve que partout, il y a des gens sont partout, il y a des places, il y a tout le monde, c'est rempli. Moi, je dis, non, 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 ce n'est pas encore rempli. Je dis, mais tu peux t'engager. Tu peux t'engager, que ce soit dans tel domaine, il y a des commissions. Engage-toi et tu vois. Elle me dit, mais moi je croyais que c'était le nombre qui convenait. J'ai dit, non, non, ce n'est pas le nombre qui convient. Tu ne dois plus t'asseoir, tu dois t'élever pour pouvoir servir le Seigneur. Que ce soit toute l'église qui travaille, mais toute l'église peut travailler dans des commissions. Nous pouvons travailler, tout le monde peut travailler pour la gloire de Dieu. Mais le problème est que nous mettons du sérieux dedans. Nous voyons comment est-ce qu'Élie était. Si vous lisez, vous allez voir comment est-ce qu'Élie même est mort par rapport à la punition que Dieu avait punie à ses enfants. C'est comme ça qu'il est mort. Pour dire que nous n'avons pas à négliger les choses de Dieu. Quand nous travaillons dans la maison de l'Éternel, mettons du sérieux dedans. Aimons cela. On nous dit que tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées. Donc si tu aimes Dieu, tu ne vas pas négliger son œuvre. Tu vas te dire que non, ah, là c'est moi.
je dois le faire. Parce que je le fais pour la gloire de mon Dieu. Je ne le fais pas pour la gloire de quelqu'un. Si c'est pour la gloire de mon Dieu, c'est mon heure. Donc je vais aller parce qu'il y a un peuple qui m'attend, parce qu'il y a tel ou tel endroit qui m'attend pour que j'aille agir. Donc je voudrais que vous puissiez avoir cela, que vous le sachiez déjà, que quand vous allez vous lever, soyez là au moment où Dieu a besoin de vous. Nous voyons que par négligence, Élie a été puni ainsi que sa maison. Parce qu'Élie n'a pas pu dire à ses enfants que c'est que vous les réprimandez. C'est pourquoi vous voyez dans des églises, quand quelqu'un ne marche pas bien, on le fait asseoir. On te dit qu'assieds-toi, jusqu'à 7 heures, on va te demander de te relever. Il y a des gens qui se fâchent. Il y a des gens qui trouvent qu'on ne peut pas leur faire asseoir. Ils se disent que moi je préfère m'en aller. Mais sache que quand tu vas t'en aller, comme c'est la parole, celui qui t'a dit c'est un serviteur ou une servante de Dieu, cette parole te poursuivra. Parce que Dieu est le même. Que tu sois en Afrique, en Asie, en Europe, en Amérique, il est le même. Ces paroles vont te poursuivre. Jusqu'à ce que tu iras te repentir si c'est où. Il y a un homme de Dieu, un jour j'ai vu dans ma Facebook, dans mon WhatsApp, je vis qu'il y avait un jeune garçon qui priait quelque part. Et comme il priait quelque part, il sortait avec des filles. Et le pasteur, quand il a su ça, il lui a dit que tu vas t'asseoir. Et le garçon, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit que lui ne peut pas s'asseoir. Donc il a quitté l'église, il est parti ailleurs. Arrivé ailleurs, on a trouvé qu'il avait ses ailes amères là. Les gens ont trouvé qu'il a des ailes. Ils ont commencé à lui donner. Il a commencé même à modérer. Et ça a commencé à se répéter. Et maintenant, l'homme de Dieu qu'il avait accueilli s'est dit, mais je dois savoir d'où il vient quand même. Quand il va demander, on lui dit, mais non. Il fallait demander bien avant de savoir d'où il vient pour pouvoir l'élever devant le peuple. Mais tu n'as pas posé la question avant. Voilà ce qu'il a fait. Voilà. Et là où il était, on lui a dit de s'asseoir. Il ne voulait pas, il est parti. Et là, maintenant, on le met devant tout le monde avec caméra qui filme. On lui dit qu'on va te faire asseoir, on le présente devant et on a distribué ça partout. On lui a dit qu'il doit retourner dans son premier église, aller demander pardon à l'homme de Dieu. Et il va aller dans toutes les églises où il est passé, où il a fait du mal, il doit aller demander pardon. Et à cela, c'est Dieu qui dit. Mais s'il ne le fait pas, il a des problèmes avec Dieu. Et dans cette église, on lui a dit de s'asseoir. On lui a dit que tu dois retourner. Ou bien on va organiser un jour où ces hommes de Dieu viendront afin qu'ils te voient, que toi tu puisses leur demander pardon. Donc il était là parce que ce qu'il a fait dans cette église-là, c'était encore pire. Pour vous dire que tu peux te dire que je quitte ici, je m'en vais ailleurs. Mais c'est la parole de Dieu qui va te suivre. Dieu va faire sortir. Ce qui s'est caché va le faire sortir dehors. Parce que tu vas le faire encore. Il y a un homme de Dieu qui nous dit, on lui a donné un autre homme de Dieu. Oui, ben celui-là il est bon, mon frère. Est-ce qu'il peut venir chez toi? On connaît cet homme de Dieu, il a une grande église de Séoul. Sa ville c'est où j'ai oublié. Et on lui dit que oui, il y a un homme de Dieu qui l'appelle, qui lui dit, mais il y a un autre homme de Dieu qui peut venir, Lui, il ne connaît pas. Comme c'est l'autre homme de Dieu qui lui a demandé, il a accepté de recevoir la personne. Ce monsieur vient d'où? Venait d'où? Il vient de la Suisse. Et le monsieur est venu, il a apporté la parole de Dieu. Mais il ne sait pas à quelle heure le monsieur a contacté l'équipe de louanges. Et pendant les vacances comme ça, l'équipe de louange qui voit leur pasteur qui dit oui pasteur, parce que tous les enfants qui étaient dans l'équipe de louange, ce sont les enfants qui ont grandi dans l'église et ce sont les enfants qui ont commencé à travailler, ils ont commencé même à soutenir l'œuvre de Dieu. Ils ont dit oui pasteur, c'est les vacances, nous partons en vacances en Belgique. Et le pasteur a dit d'accord, partez.
ben, ceux qui vont rester, on va faire comme on peut. Et les enfants sont partis soi-disant en Belgique. Et un jour, le pasteur voit qu'on lui montre, c'était sur quoi? Sur YouTube ou quoi? Sur YouTube, on lui montre que le pasteur regarde tes enfants. Ils étaient où? En Suisse. Et à côté, il voit que le pasteur qui était venu apporter la parole. Et lui, il dit, mais quoi? Mais les enfants m'ont dit qu'il partait en Belgique et tout, mais ce pasteur est venu. S'il avait besoin d'équipe de louange, il fallait qu'il me demande. Mais comment est-ce qu'il peut faire des choses comme ça? Après, les enfants sont revenus. Quand ils sont revenus, le pasteur les a invités pour leur dire que vous venez d'où? Oh oui, on était partis en Belgique et tout et tout. Le pasteur les a dit que moi je sais, comme il y en a dans YouTube, il a montré. Mais vous êtes partis en Suisse comment? Parce que cet homme de Dieu là, moi je ne le connais même pas. C'est quelqu'un qui me l'a recommandé. Et vous avez parlé quand? Vous y allez comme ça. Donc, si vous y allez, s'il y a des problèmes un problème qui vous arrive là-bas, vous allez dire quoi? Et tout et tout. Donc, les enfants étaient là, ils disaient, ils étaient de regarder le pasteur. Et le pasteur leur a dit que même si vous chantez, même si le sang coule quand vous chantez, vous allez vous asseoir jusqu'à nouvel ordre. Et vous savez ce que les enfants ont fait? Ils se sont enfuis, ils ont quitté l'église. Ils sont partis avec d'autres, ils ont influencé d'autres personnes, ils sont partis. Et le pasteur me dit que je ne sais même pas où ils sont partis. Quand j'ai appelé le monsieur pour lui parler, pour lui dire, mais voici, comment est-ce que tu peux faire ça? Toi, tu te dis que tu es pasteur. Ça veut dire que tu es un berger aussi. Mais tu ne peux pas faire ce que tu as fait. Il dit, mais oui, mais tu sais, les âmes sont les âmes de Dieu. Hein? Et le pasteur me dit que les âmes sont des âmes de Dieu, mais Dieu a mis. Pourquoi Dieu appelle le pasteur berger? Parce que dans chaque berger, il y a un berger. Il y a les troupeaux. Tu ne vas pas entrer dans notre bergerie pour prendre les troupeaux, soit disant que ce sont les troupeaux de Dieu. Et le pasteur lui a parlé, et ça s'était fini comme ça. Voilà ce qui peut se passer. Des fois, quand Dieu nous utilise, et que nous arrivons à un certain moment, nous trouvons que nous pouvons faire ce qui nous arrive, ce qui est bon à faire. C'est ce qui est arrivé. Les enfants d'Élie devraient être des sacrificateurs après leur papa. Mais ce qu'ils ont fait, ils ont été déclassés aux yeux de Dieu. Dieu a pris Samuel pour que Samuel puisse servir, afin que les enfants d'Israël puissent demander pardon au Seigneur, qu'ils puissent retourner au Seigneur. Et Dieu a utilisé Samuel, il l'a utilisé. C'est Samuel qui est parti consacrer David. Quand il est parti, le papa de David a fait sortir les grands frères. Non, Dieu a dit que je les ai rejetés. Pose-lui la question, est-ce qu'il n'a pas un autre enfant? Quand on pose la question au papa de David, le papa de David dit, mais je n'ai qu'un petit, il est dans la brousse en train. On lui dit, mais amène-le. C'est lui que tu dis qu'il est petit là. Amen. On dit qu'on a amené David, il était tout beau, avec les yeux bleus, mais il était petit quand même. Quand David arrive, l'Éternel dit à Samuel que c'est lui mon serviteur. C'est lui l'homme selon mon cœur. Moi, le devant ses grands frères. Parce que tous ceux-là sont rejetés. Et Samuel a pris lui. Il a oint David devant tout le monde. Alors qu'en Israël, il y avait le droit de naissance. C'est le premier-né. Il devrait peut-être, si Dieu s'est choisi quelqu'un dans la famille, il devrait choisir le premier-né. Mais Dieu a choisi le dernier. Il était péché. Tout ça, je vous dis, parce qu'on ne sait pas dans quel vent est-ce que l'Éternel va pouvoir vous emporter. Où Dieu va vous utiliser. Vous devez savoir le principe de Dieu. Quand vous vous engagez à servir le Seigneur,
soyez sérieux dans ce que vous êtes en train de faire. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas quelque chose à jouer avec. Ou bien je le fais, ou bien je m'assois. Si je m'assois, sachant que je ne peux pas, ben, gloire à Dieu. Mais quand je le fais avec négligence, ce n'est pas ma parole. La Bible dit que maudit soit l'homme qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Alléluia. Amen. Et Samuel a pris la parole de Dieu au sérieux. Samuel a été utilisé. Il était un grand prophète. Et ce soir, je voulais vous dire que Dieu, que vous puissiez vous lever. Ne regardez pas votre âge. Entrez dans des commissions. Ne vous dites pas que je suis encore jeune. Mais c'est dans la jeunesse où Dieu nous veut. Ce n'est pas dans la vieillesse. Quand nous travaillons, il y a l'âge de la retraite. Donc c'est chez Dieu qu'on viendra travailler quand on est vieux. Mais non. On doit commencer quand nous sommes jeunes. Et quand nous sommes jeunes, nous devons être à l'écoute. Nous devons mettre du sérieux dans ce que nous faisons. L'Éternel lui-même nous conduira. Que le Seigneur nous bénisse.